Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour impromptu, donc je vous préviens, ce tour est vraiment extraordinaire. Quand je l'ai découvert, quand j'ai commencé à lire les faits, je me suis dit là, je tiens une pépite. Effectivement, c'est vraiment incroyable, vous allez voir. Malheureusement, le tour se faisait que en anglais, et donc je me suis dit, allez, comme je suis pas très fort pour remonter les tours, je vais essayer de l'adapter en français. Et j'ai réussi à l'adapter en français, donc je suis super content d'avoir réussi. Et donc j'ai mis à peu près 3 heures pour remonter le tour. J'ai un peu galéré. Et donc on pourra très bien le faire en français. Ça marchera à 100%. Donc pour moi c'est un des meilleurs tours impromptus voilà, que j'ai pu découvrir depuis que je fais de la magie. Peut-être que je m'emporte un peu trop, peut-être que vous serez déçus, peut-être qu'il y en a qui vont adorer et d'autres non. Mais pour moi, je le trouve fabuleux. C'est peut-être pour moi aussi le meilleur tour de lecture de cartes pensées. Donc impromptu, vous ne toucherez jamais aux cartes, vous ne manipulerez jamais les cartes, vous n'êtes pas obligé de voir les cartes, vous pouvez le faire les yeux bandés, le dos tourné, par téléphone. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un jeu de cartes devant vous. Le spectateur va penser à une carte et vous allez pouvoir retrouver la carte. Vous allez voir dans des conditions incroyables et la méthode est vraiment dingue. C'est un peu compliqué, c'est pas très dur non plus, vous verrez, il n'y a rien d'insurmontable. Mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. De toute façon, je vous ferai la vidéo explicative très bientôt. Donc là, il est 4h30 du matin. Je vais pas tarder à aller me coucher parce que je bosse demain. J'essayerai peut-être de vous faire une démonstration avec mon collègue demain au travail, mais c'est pas sûr, je vous promets rien. Parce que j'aurais bien voulu vous faire la démo, mais comme c'est une lecture de cartes pensées, je peux pas faire ce tour tout seul, sans spectateur. Mais faites-moi confiance, vous n'allez pas être déçus par ce tour qui est vraiment génial. Voilà, je suis très content de l'avoir découvert, je connaissais pas. Alors le principe, vous verrez, je le connaissais un peu, mais pas de cette façon-là. C'est bien déguisé. Et c'est fou puisque déjà le spectateur pense à une carte. On ne sait pas du tout la carte. On ne touche jamais aux cartes comme je vous ai dit. On peut être au téléphone, on peut avoir les yeux bandés, ne pas regarder les cartes du tout. Et vous allez voir, avec tout le processus que va faire le spectateur, à la fin, vous pourrez nommer la carte à laquelle il a pensé. Donc en gros, sans vous faire la démo, je vous explique vite fait comment ça va se passer. Donc je vais vous faire patienter parce que comme j'ai pas mal galéré pour le remonter le tour, je vais pas vous le donner comme ça. J'ai même hésité pour vous dire à donner l'explication et juste vous faire la démo. Mais comme je vous propose en général de bons tours, celui-ci il en fait partie et donc je vous ferai l'explication. Il faut juste me laisser le temps de la tourner, je la ferai demain soir. Je la mettrai jeudi en ligne, je pense, parce que je suis en repos jeudi, donc je la mettrai jeudi en ligne. Voilà, donc en gros, donc vous n'avez pas besoin, comme je vous dis, de toucher les cartes ou quoi que ce soit. Imaginons, moi je suis au téléphone et je demande au spectateur de mélanger. Donc je peux pas voir ce qu'il fait du tout. C'est ça qui est très intéressant. Et donc vous allez lui demander de penser à une carte. Et donc il va devoir déposer les cartes une à une. Donc là je vous explique juste comment ça se déroule le tour. Et donc il va penser à n'importe quelle carte et vous allez lui dire qu'il épelle la couleur de sa carte d'abord en distribuant les cartes une à une. Donc imaginons je choisis la dame de cœur, il va faire rouge, R-O-U-G-E. Ensuite, il va ensuite épeler la famille, donc cœur, C-O-E-U-R. Bien sûr tout ça silencieusement. Et ensuite la dame, donc la valeur c'est 12. Par exemple, vous lui dites, si vous avez choisi 10, vous allez distribuer 10 cartes et non pas épeler le mot 10. Donc là, vous lui dites que valet c'est 11, dame 12, roi 13, donc il va faire 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il met le reste de côté. Il reprend les cartes distribuées et là il fait deux tas, gauche à droite. Et vous allez lui demander si juste les tas sont égaux ou pas, ou s'il y a une différence de une carte. C'est tout. D'accord? Donc là il vous dit qu'il n'y a pas de différence, donc vous lui dites de prendre n'importe quel tas et de le mettre par-dessus les cartes. Et il fait encore une fois ceci. Là il va vous dire qu'il y a une différence d'une carte, donc vous lui dites de prendre le paquet où il y a le plus de cartes, donc c'est celui-ci, et de le mettre par-dessus. On continue. Là pareil, il va vous dire qu'il y a une différence d'une carte, donc il va prendre de gros paquets, il va le mettre par-dessus. Là, il reste deux cartes. Là, les paquets sont égaux, il y a une carte, donc il prend n'importe laquelle, il la met par-dessus. Et la dernière distribution, bien sûr, il y a une carte et là, il n'y en a pas. Donc les paquets ne sont pas égaux. Et à ce moment-là, déjà, dès ce moment-là, vous savez déjà la valeur de la carte. Donc ça, c'est déjà très fort. Alors que vous ne savez rien, vous savez juste si vous a dit,
si les paquets étaient égaux ou pas. Donc là, vous pourrez déjà, donc là, vous savez déjà la valeur de la carte. Vous n'allez pas la nommer maintenant puisque vous n'avez pas la famille de la carte. Et donc pour faire la famille de la carte, vous allez juste poser 3 questions. Donc il y aura 3 questions maximum. Vous pourrez savoir la réponse au bout d'une seule question, soit au bout de 2 questions que vous allez poser au spectateur, ou à la 3e question, d'accord. À la première réponse négative du spectateur, vous serez capable de nommer la carte entière, la valeur et la famille. Donc comme je vous ai dit, dès la première question, si la réponse est négative, vous serez à même de dire instantanément la carte du spectateur. Si vous dites oui, et ben vous continuez encore à poser une autre question. Et là, si la réponse est négative, vous serez capable de nommer la carte. Si vous dites oui, vous poserez encore une 3e question. Donc là, vous avez tout bon. Et là, vous serez capable de nommer la carte. Donc, dans tous les cas, sur les 3 questions, vous aurez une seule erreur seulement. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très fort. Voilà. Donc vous verrez, des fois, vous la saurez très vite, la famille, dès la première question, ou alors la 2e, ou la 3e. Mais c'est pas grave, vous vous trompez une seule fois sur les 3 questions que vous posez. Et donc c'est fort puisque vous allez pouvoir nommer la carte, et ça, le spectateur, il va pas pouvoir savoir comment vous avez fait, puisque vous n'étiez pas à côté de lui, vous étiez peut-être au téléphone, ou peut-être à côté de lui, mais retourné, ou dans une autre pièce. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, juste en distribuant les cartes, et juste en posant une question, ou 2, ou 3, vous verrez, on pourra savoir la carte. Alors moi, je suis pas fan, en général, de poser des questions pour savoir une carte, ou une famille. Mais vous allez voir, là, c'est très intelligent. C'est superbement bien fait, bien trouvé. Tout est parfait. Comme je vous ai dit, pour moi, il fait partie des 10 meilleurs tours impromptus, à mon avis. Voilà, vous me direz ce que vous en penserez quand vous verrez l'explication. Donc, si vous voulez l'explication, on va faire 200 commentaires. On va pas faire 200 likes. Vous mettez ce que vous voulez comme commentaire. Je veux voir l'explication, je veux pas la voir. Je t'aime bien, je t'aime pas. Vous dites ce que vous voulez. Ok? Non, je rigole. Donc vous dites ce que vous voulez dans les commentaires. Du moment qu'il y en a 200, à partir de 200, je mettrai l'explication. Mais le mieux, c'est de dire que vous voulez voir l'explication. Voilà, ça me ferait plus plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à commenter. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. C'est un super tour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve jeudi. Normalement, jeudi, il y aura les 200 commentaires, à mon avis. Et je vous mettrai l'explication de ce fabuleux tour qui est formidable. J'espère que vous ne serez pas déçus d'attendre un petit peu. Je vous promets que ça vaut le coup d'attendre. Vous verrez, c'est merveilleux. Je vous dis à bientôt les amis. Je vais aller me coucher, il est tard. À très bientôt, à très vite. Merci pour tout, pour votre fidélité. À très vite, merci.